If you are cold, I bring your heat. That's why you don't like my funky beat. Mysterious and serious, I ain't no joke. Chill out, little pussy, you can smell the smoke. Oh shit! Au début, quand t'as commencé avec le flow un petit peu plus old school, j'ai oublié que t'as 73 ans, bro. Là, tu penses que c'est les carbs du pain qui sont dangereuses? Ouais. Pas les 15 tonnes de patates qui en bas du Ça fromage? t'explique que ton ami est rendu... T'es un monsieur qui fait... keto. Oui. Fais Tu fais attention. vraiment attention à ta santé. Ouais. Par contre, tu Bon fais juste appétit. attention à ta santé à Montréal parce qu'on a fait beaucoup de tournées ensemble. Puis tu m'as forcé, contre mon gré, à manger plus de poutine que mon cholestérol peut me le permettre. I'm gonna have to play the fifth. Ok. Je sais pas de quoi il parle. Là, je sais que t'es un aficionado de poutine. Je veux que tu prennes une bouchée, s'il te plaît. Sérieusement, je le fais juste pour toi. Parce que je t'aime, sinon, never I would do that. Yeah. Oh mon Dieu Seigneur. Je fais C'est jamais une des ça. choses les plus romantiques que j'ai faites de... À part la Kit La Kat que dernière j'ai semaine. mangée hier dans mon lit puis je l'ai écrasée sur mon chest, je fais jamais ça. C'est un épisode spécial Saint-Jean, d'où la raison pour laquelle je sacrifie quelques années que je vais passer avec mes petits-enfants pour manger une poutine avec toi. T'as fait le tour du Québec. T'es quand même un chouchou des Québécois, toi. C'est vrai? Moi, j'ai vu en tant que spectateur ton arrivée dans certaines villes que je savais même pas qu'ils existaient. Shout out à Val-d'Or. C'est quelle ville qui t'accueille le mieux depuis le début de ta carrière? Gatineau. Gatineau? Je sais pas ce qui se passe avec cette ville-là. En tout cas, pour moi, je parle, là. J'ai jamais fait une soirée vide là-bas. J'ai jamais eu une soirée de « Ouais, aujourd'hui à Gatineau, c'était de même. » Jamais, c'est arrivé. C'est quelle ville qui t'accueille le moins bien? Laval. Je pense pas. So, théoriquement, plus il y a d'Arabes, moins t'es bien accueilli. C'est ça que t'as Plus il y a d'immigrants, moins ça va. Si je te pose la question, tu t'en suis plus québécois ou marocain, pourquoi ta réponse, ça va être libanais? Je me sens vraiment pas plus québécois que marocain ou marocain plus que québécois. C'est pour moi les deux cultures que j'ai connues en même temps. Je suis né au Québec, mais on n'a jamais dérouté de nos racines marocaines, nos coutumes marocaines. Puis Libanais, mais c'est les premiers amis que je me suis fait au secondaire, c'était des Libanais, des Latinos et des Haïtiens. C'est quoi la chose la plus haïtienne que tu fais au quotidien? Moi? Ouais. Tu choupes? Ouais, Que- souvent. On t'a-tu donné à un mes chou de enfants. face? À mes enfants. Dans ta chambre. Sens-tu que t'as un poids sur les épaules parce que les Haïtiens t'ont vraiment fait un des gros pushs que t'as eu au début de ta carrière, c'était les Haïtiens? Grave. Sens-tu que t'as un devoir envers cette communauté de les représenter à l'international? Puis si oui, est-ce que tu te sens des fois un peu imposteur? J'ai un devoir, parce que tu as posé beaucoup de questions, là. Faut vraiment juste que tu calmes T'es sérieux? ton toc. La première question que tu m'as posée, c'est oui, j'ai un devoir, mais quand je le fais, je sens pas que c'est parce que c'est un devoir. Je le fais parce que je le fais avec amour. Puis c'est même pas pour essayer de flatter dans le bon sens du poil. Les Haïtiens m'ont toujours appuyé. C'est ma deuxième famille. Puis en fait, les Haïtiens m'ont sorti les Latinos et les Haïtiens m'ont sorti de l'intimidation que je vivais quand j'étais jeune. Étant un des seuls à l'école brun. Les Haïtiens au secondaire m'ont tout de suite montré comment marcher, comment me styler, comment... Jean Molière, c'est mon premier ami haïtien. J'avais même pas 13 ans. J'étais en amour avec ce gars-là. Il me montrait tout. Il m'avait sorti de ma période d'intimidation. Là. En l'espace d'un an, là. J'étais rendu le fresh de l'école, là, tu sais. Le rappeur chic. Je mettais les chemises de ma sœur. Le rappeur chic? Oui, le rappeur chic. Est-ce que c'est un rêve de jeunesse de devenir rappeur? Parce que dans le temps, j'assume que t'étais pas exposé à beaucoup d'humoristes, là. On avait un groupe. Baggy Pants, les tapis. Ouais, moi, Jean Molière, c'était le chanteur. Moi, j'étais le danseur. Puis Virpong, notre ami laotien, c'était... C'est un vrai nom? Je vous imagine juste dans le coin d'une école, là, Saint-Max, il n'y a même pas des clôtures, les loups peuvent venir vous attaquer dans le truc, puis toi, t'es en train de danser dans le milieu. On avait- Jean Molière, puis Virpong. c'est quoi? Virpong. C'était les danseurs. Toi, vous étiez deux danseurs, puis un rappeur. Oui, je chantais. Puis nous, on faisait ça en arrière. Voilà. C'est quoi le truc le plus raciste que t'as vécu à l'école au secondaire? Primaire. Au primaire, il y a un gars qui est venu me voir. J'ai encore son nom, mais je le dirai pas. Il est venu me voir. Hey, on peut pas faire juste une demi-heure manger sans parler. C'est tellement bon. Il est venu me voir. Il m'a dit, toi, là,
Toi, là, c'était l'hiver, il y avait des gants. Il m'a donné un coup de poing. J'ai tellement eu mal ici, j'avais même pas 11 ans. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, ta face. On est cette face, puis il est parti. Penses-tu que c'était raciste ou c'était vraiment ta face? Moi, c'était ma face. Hey, c'était pas beau. T'étais-tu un kid qui était Je pas ressemblais à un René Simard pakistanais. I just got my own joke. Quand est-ce que tu as commencé à réaliser que tu avais un certain pull, tu avais un peu une certaine présence, tu avais un certain charme? Quand j'ai commencé à m'engrosser mon pinche est devenu... J'en ai même pas. Non, secondaire. Secondaire 1. Jean Molière m'a pris sous son aile, l'haïtien. Il m'a dit, on va tout changer. Puis il a commencé à m'amener à un endroit qui s'appelait Paris Mode, sur Boulevard Concorde, à Laval. Il a commencé à me regarder dans la garde-robe de ma sœur. Il m'a dit, ces chemises-là sont à la mode. Personne ne va remarquer que les boutons sont à l'envers. Il faut juste enlever les épaulettes, parce que sinon, j'avais les épaulettes de ma sœur, comme ça. Tu faisais 4 livres, puis t'avais les... La mode, c'était les chemises à pois. Donc, la chemise était blanche, pois blanc, pois noir ou chemise noire, pois blanc. J'avais ça. Je piquais le parfum à mon père. Tout d'un coup, mon père, au rendu au secondaire, il me dit, c'est bizarre, depuis que t'es au secondaire, le Azaro il descend. Le Dakar noir Le Dakar descend noir, plus. il descend. Mais je mettais ça de mon père, je mettais des pants chics. Fait que c'était ça. J'avais des parfums dans l'école, je vendais du parfum aux élèves. Tu vendais du parfum On à m'appelait l'école? le pusher à cause que je vendais des pushs. T'avais une bouteille de parfum, 25 cents le push. tu chargeais 25 cents le Ouais, push, c'est- puis t'avais un monsieur bulgare qui venait te 75 voir. cents pour 4. J'en donnais un gratuit si t'en prenais 3. Pas de monsieur Bulgare, c'était... Premièrement, je volais les testeurs au labé. OK. T'as filmé-tu, ça? L'abbé font faillite, on s'en calisse. Puis là, je vendais les pushs à des jeunes du secondaire qui me disaient « Bro, j'ai une date avec une telle au Harvey's, passe-moi un push. » Il y avait un pour eux, mettait 25 T'étais à cents. la puis porte. J'avais Tsar, j'avais Versace Jeans, j'avais Polo Sport. Sens-tu qu'il y a des remnants de ce hustle culture que t'avais en tant qu'enfant que tu gardes maintenant? Oui, Parce que ça fait quand même... encore. Au labé. Il ferme. C'est pour ça qu'ils font faillite, là. Il y a plus de chandail polo. C'était quoi la question? On s'en calisse. C'est quoi tes sacres préférés? Celui qui sort tout seul, c'est Tabarnak. C'est calice. Parle-moi du tabarnak. Parle-moi de... Attends. Parle-moi de c'est quoi tabarnak pour toi? Mon beau-frère au Maroc, excuse-moi, il m'entendait sacrer quand j'étais jeune. Puis il pensait que je disais Phil Collins. C'est Collins, c'est Collins. C'est qui Phil Collins, le chanteur? C'est Collins, c'est Collins. Il pensait que je disais Phil Collins. On a grandi tous les deux au Québec. On est tous les deux des immigrants de deuxième génération. Ouais. C'est quoi le truc le plus québécois que tu vois chez ton père? Y a-tu un truc qu'il fait régulièrement que t'as vu qui a assimilé ça de la culture ici? Ben, lui aussi, Tabarnak, mais il l'a marocanisé. C'est tellement drôle. On va faire un rap battle de sacre de nos pères, OK? Donne-moi un exemple de ton père qui sacre. Tabarnak. Il rajoute le T. Acte. Tabarnak. Colis. Tu sais que ma fille de 3 ans m'a entendu dire colis. Elle a dit coulisses. Elle s'est énervée, elle a dit coulisses. Là, on savait pas quoi faire. Comme deux Jeb, ma femme puis moi, on a fait comme non, c'est police. Police. Fait que là, elle a dit ah, OK, c'est police. Fait que là, elle s'énerve puis elle fait police. On est comme oui, police. Police. Je trouve que les Libanais qui assimilent les sacres québécois, c'est une des choses les plus incroyables à l'oreille. C'est la plus belle chose d'assimiler parce que c'est ça la fusion des cultures. Ça arrive toujours à ce qu'on dit depuis le début, le mélange des cultures. Faut que je te raconte une histoire. Mon père est arrivé ici, sa première job qu'il a faite, travaillait dans un endroit de camion. Puis sa première job, c'était de nettoyer le garage. Puis il était en plein apprentissage du français. Il parlait pas français, mon père. Il vient d'un village où est-ce que, tu sais, comme il a pas été à l'école longtemps. Puis il avait son petit carnet, puis il prenait des notes quand le monde parlait. Fait qu'à un moment donné, il nettoie le garage, en plein hiver. Il y a 2 mécanos en dessous des voitures qui sont jackés, comme on dit. Et la femme du boss, la femme du propriétaire Jacques, passe devant la vitre avec son manteau de fourrure puis son gros bonnet de fourrure. Puis pendant qu'ils sont en train de travailler, les deux gars, ils se parlent sans porter attention à mon père, qui lui passe le balai en dessous des voitures. Il fait « Hey, Michel, check. La plotte à Jacques est arrivée.
Ah ouais, la blotte à Jacques! Ah ouais, la blotte à Jacques! Mon père sort son carnet. L'autre, ça veut dire une femme. C'est la femme qui passe. Écris ça, bro. 2 semaines plus tard, la secrétaire rentre pas. Mon père commence à développer son français un peu, tu sais, fait que... Il dit à mon père, il dit, Jacques, il dit, mon père, il dit, peux-tu juste répondre au téléphone, le temps que j'appelle la remplaçante, 2 minutes, tu réponds, tu dis allô, puis gars, tous les noms sont écrits là. Puis si tu veux pager, c'est 480, puis on va t'entendre dans tout le garage. Pas de problème. Garage que je dois mentionner, collé à côté d'une école primaire, OK? Juste pour s'assurer que le Juste monoxyde s'assurer. de carbone rentre directement Voilà, dans l'école. exactement. C'est pour ça qu'ils sont tous pas bien aujourd'hui, ces enfants-là sont devenus des... Tout le monde avec des troubles d'apprentissage. sévère. Quand ils toussent, ça sent encore le diesel. Et la madame arrive ce jour-là. Elle rentre devant mon père qui est assis dans le bureau de la secrétaire. Bonjour Mohamed, comment ça va? Hey, tu peux-tu dire à mon mari que je suis pressé, on va aller luncher? Dis que je suis ici, s'il vous plaît. Dis que je suis arrivé. Pas de problème, madame. Je viens de le faire tout de suite. 4,80 parce qu'il sait que le gars est dehors. Cours d'école. Les enfants jouent dehors au ballon chasseur. Un peu de feedback pour le téléphone. Jacques, ta plotte est arrivée. Habib, ta plotte est arrivée. Yallah, bye. Ton père est arrivé ici dans les années Nous années 67, Expo. Expo. Moi, j'ai grandi en écoutant C'est quoi à la radio. Jean-René Dufort, Normand Brathwaite, tout ça. Qu'est-ce que ton père consommait, point de vue culture québécoise, qui... C'était un assipait? grand fan de René Lévesque. Oh! OK. Je suis même pas étonné qu'il aurait voté Séparatiste. dans le premier référendum qu'il y a eu. Il y a quelque chose qu'on nommait souvent, c'est que les gens les plus fiers d'être au Québec, c'est les gens qui ont été accueillis par le Québec aussi. Ouais. Mais dans ce temps-là, c'était un différent Québec. Je te dis pas dans le sens mauvais ou bon, ça avait ses différences d'aujourd'hui. Mon père il me disait que c'était ça, un homme politique. Un vrai ministre, un vrai politicien. Quelqu'un avec qui tu le regardais et tu disais, il y a pas de faute dans cet homme-là. Que tu sois pour ou contre ses idéologies, René Lévesque, pour utiliser des termes TikTok, avait le plus grand aura Non, mais c'est pas de tous normal. les politiciens. C'est là. pas normal. Ce gars-là, c'était un poète, c'était un grand orateur. C'était un gars qui se battait. Il était prêt à mourir pour sa cause. Puis mon père, c'était ça qui... Mon père ne savait même pas c'était quoi une séparation, un référendum. Il n'avait rien à battre. Lui, il voulait juste commencer à mettre de l'argent de côté pour faire venir sa famille et fonder sa famille. Fait que lui, il l'aurait suivi juste par la personne qu'il est. Je pense que c'est de là qu'il faut retourner un jour. Commencer à faire confiance à la personne. Puis après ça, les idéologies qu'il va proposer vont passer plus facilement. Évidemment, à moins que ce soit un chef d'une secte, là, c'est pas pareil, là, mais René Lévesque, c'était ça. Puis ce gars-là, il s'est fait quand même trahir, là, la nuit des longs couteaux, là. C'est ça, des longs couteaux? Il y avait des hommes de politique de prestance avant. Je sens que maintenant, ils ont pas mal le charisme d'une verrue, la plupart d'entre eux. Je pense que le numéro, c'est encore tough. ça tient. C'est quoi le Québec pour toi? Le Québec. On n'est rien à foutre. Le Québec, bro, pour moi, c'est mon pays de naissance. C'est ma terre de naissance. C'est l'endroit que ma mère, lorsqu'elle est arrivée ici, ou quand mon père plutôt est arrivé ici, a dit à ma mère, je sais où est-ce qu'on va être enterré quand on va mourir. Ma mère, sur son lit de mort, ses 3 derniers jours, elle a dit à mon père chaque jour, envoie-moi pas au Maroc. Je suis fier d'être marocaine, je suis fier d'être rifaine, d'être berbère, mais tu m'enterres ici. Comme ça, tu viens me voir de temps en temps. Ça, c'était des conversations qu'on avait 3 jours avant qu'elle décède. C'est notre terre d'accueil, c'est ma terre de naissance à ma sœur et moi. Et c'est l'endroit où j'ai été découvert. C'est le Québec qui m'a permis d'aller en France, si je parle de carrière. C'est le Québec qui m'a ouvert les portes du Maroc, de l'Europe francophone. C'est vraiment l'endroit où est-ce que je me suis épanoui. C'est l'endroit que je m'ennuie quand je suis ailleurs.
C'est l'endroit qui me fait rêver quand je suis ailleurs, puis qui me fait comprendre à quel point on est bien, même si on chiale tout le temps. Je pense que c'est dans notre sang. Chiale, on chiale, on chiale. Puis quand t'arrives ailleurs, puis tu fais comme crime qu'on est bien au Québec. J'ai un rêve d'un jour gagner un Oscar. Puis la première chose que je ferais, je remercierais le bon Dieu. Je remercierais mes parents, ma mère. Je remercierais ma femme. Et je remercierais mon Maroc, mes frères et sœurs marocains. Puis après ça, je switcherais en québécois. Même si c'est dans un endroit à Hollywood en anglais. Puis je prendrais le plus gros accent, le plus beau seront des accents, là. Je ferais vraiment juste dire... Tu sais, je switcherais, là, from I like to take my mom, God, my mother, my wife. Without you, I'm nothing. You get this, honey? I'm nothing. Puis là, je switcherais. Vraiment ça, dire, avec moi de même, là. Merci, mon Québec. Merci à la Jerry Boulette. Puis je dirais, c'est pour vous autres, ça, la gang. Je partirais comme ça. Je nous souhaite ton Oscar. Habibi. Bon appétit, Haboub. J'aimerais finir en disant, ce dîner-là, je me souviens. T'es dégueulasse. C'était dégueulasse. On aurait pu juste finir sur ton affaire de nous souhaite. Sartan Il a Haboub. fallu que je fasse un jeu de mots à la con.